Bien, je vous faisais un petit témoignage la semaine dernière, vous rappelant que Jésus-Christ, quand il y a une agression ou quelqu'un qui se retrouve à être victime d'une agression ou d'une injustice, que Jésus-Christ le dit ici aujourd'hui encore, comme il a souhaité le dire à travers moi la semaine dernière, et toute la gloire lui revient. Jésus est toujours du côté des victimes et jamais du côté des agresseurs. Toujours du côté de ceux qui ont subi l'injustice, jamais de ceux qui la pratiquent. Toujours du côté de ceux qui ont subi le mal, jamais du côté de ceux qui le pratiquent. Il est leur défenseur et il leur rendra justice à tous, car rappelez-vous que de ce que nous révèlent les passages d'Ésaïe 30, versets 15 à 18, enfin versets 15 et 18 en particulier, et je ne vais en dire qu'une partie, je vous invite à aller lire ces textes qui sont véritablement précieux. Ésaïe 30 notamment, qui nous dit car cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je rends vraiment grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, pour cette réalité, parce que Dieu est vraiment le défenseur de toutes les victimes, leur protecteur. Je lui rendais grâce et gloire en disant qu'il a le meilleur service de protection des victimes. Je peux vous dire que c'est réel. Et que Jésus-Christ est le meilleur des bodyguards qui existent, et sur ça aussi je lui rends grâce et gloire. Et je tenais tout simplement à dire que Dieu prend particulièrement et tendrement soin des victimes, parce qu'il a particulièrement un cœur de les bénir, de les sauver, de les protéger, de les libérer de tout ce dont elles ont besoin de l'être, parce qu'il sait à quel point le diable est acharné contre ces victimes, et en particulier toutes les personnes qui ont été victimes de viol, d'inceste, de pédophilie et d'agression et en tout genre divers, parce que nous savons de toute manière que le Seigneur nous avertit en Jean 10, verset 10, que c'est le diable qui est responsable de toutes ces choses. Car nous savons pourquoi il est venu. Le Seigneur nous le dit, celui qui est venu pour détruire, c'est le diable. Et je vous passe le reste de ce verset que je vous invite vraiment à aller lire, en Jean 10, verset 10 à 11, sachant que bien sûr le seul véritable bon et vrai berger, meilleur berger qui soit, et donc pasteur qui soit, c'est Jésus-Christ, et toute ma gloire lui revient. Donc ce que je veux dire, c'est que Jésus est le seul qui protège chacune de ses brebis, qui protège, défend et sauve chacune de ses victimes, bien sûr les victimes qui acceptent de se laisser sauver par lui aussi. Et pour toutes celles ou tous ceux qui écoutent ces messages et qui n'ont pas encore fait la prière par le biais de laquelle on demande au Seigneur Jésus de nous sauver en l'acceptant comme notre sauveur personnel, eh bien je vous invite je vais la rajouter à la fin de ce petit témoignage, et je vous invite à la dire et puis à la partager peut-être avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager, et que le Seigneur vous en bénisse encore. Et donc, pour revenir à mon propos, je voulais surtout dire que Dieu préserve et protège autant les victimes, parce qu'il sait à quel point le diable est acharné contre elles, à quel point il les persécute dans leur vie au quotidien, à quel point il les persécute, génère et provoque dans leur vie, dans leur santé, dans tous les domaines de leur vie, des souffrances inimaginables que les trois quarts du temps, l'entourage même d'une victime ne peut même pas voir et concevoir, et encore moins s'imaginer, d'autant que le diable dans sa perversion va jusqu'à faire participer les membres même d'une famille et de l'entourage des victimes pour les faire souffrir, les persécuter, certainement pas pour faire ce qu'il faudrait pour les aider, et il en va de même pour la société. J'en veux d'ailleurs pour preuve que la semaine dernière encore, il y a eu une émission sur la question qui se voulait être une émission qui aide les victimes, et quand l'émission s'est terminée et qu'on a demandé s'il y avait des contacts à garder, des contacts qui pourraient s'avérer utiles pour aider à la protection des victimes ou à les entourer ou à les aider à aller mieux, eh bien la personne qui était interrogée n'a rien trouvé de mieux à faire que de citer le nom d'une structure qui non seulement n'est pas une structure qui vient en aide aux victimes, mais pire, est une structure qui vient en aide aux agresseurs. Et là je me suis dit, c'est quand même terrible. J'en ai même pleuré. En plus,
cette structure s'appelle le CRAS, c'est-à-dire que c'est, j'ai envie de dire la crash, je sais plus ce qu'ils avaient mis comme adjectif devant, mais j'ai envie de dire que c'est une véritable crasse faite aux victimes. Parce que c'est vraiment quelque chose que je dénonce. Je me dis comment le diable a pu aveugler les gens au point qu'on crée des structures pour aider les agresseurs au lieu d'aider les victimes. C'est quand même terrible. Quand je le dis encore que ce monde-là marche sur la tête, ce n'est quand même pas normal. Personne n'a pensé à créer une structure pour aider les victimes, ou s'il y en a, à les citer plutôt que de citer une structure qui aide les agresseurs. Vous aidez les agresseurs à faire quoi? On va bien sûr vous répondre avec un joli langage et de beaux discours que ces structures-là existent pour leur éviter de passer à l'acte et de recommencer leurs actes destructeurs et nocifs vis-à-vis des victimes et de la population. Mais pourquoi est-ce que à ce moment-là, c'est cette structure-là, la seule structure qu'on a trouvée à citer, et non pas des structures qui seraient censées aider les victimes à se restaurer, à se reconstruire? Ce n'est quand même pas normal. Nous vivons dans une société qui, au lieu de trouver des solutions aux situations problématiques, les envenime. Il ne s'agit pas d'aider les agresseurs. Les agresseurs détruisent déjà suffisamment la vie des victimes. Il ne faut pas exagérer quand même. Et personne n'a jugé bon de citer le nom d'une éventuelle structure qui pourrait aider les personnes qui sont victimes de ces choses-là. Vous vous rendez compte que c'est quand même grave. C'est les victimes qui ont besoin d'être aidées. Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit est aux côtés des victimes, au chevet des victimes, et fait tout pour restaurer leur vie. Et je suis là pour en témoigner. Jésus se bat pour restaurer la vie des victimes, les reconstruire, les reconstituer, les aider à se reconstruire et arriver à mieux qu'à la survie. Non seulement ils sauvent leur vie, mais mieux qu'à la survie, à une vie heureuse et épanouie. Jésus se bat pour ça, pour les amener à ces victoires-là, et je lui rends grâce et gloire, car il est d'ailleurs celui qui nous amène à toutes les victoires de nos vies, comme c'est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Ou encore, vous avez aussi Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Donc je peux vous dire que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit font tout pour que tout se passe au mieux et pour le mieux pour ces victimes-là, et au lieu d'aller dans le sens de Dieu, d'être dans des démarches de Dieu, de créer des structures qui sont des structures de Dieu, on fait quoi? On crée une structure pour venir en aide aux agresseurs, mais c'est terrible. C'est quand même grave. Peut-être que certains ne comprennent pas le sens de mon propos, mais je me dis, mais comment certains ont pu se laisser aller à l'aveuglement par le diable jusqu'à aller aider les agresseurs qui l'utilisent pour agresser les gens et à monter des structures. Pour eux, c'est comme ces personnes qu'on entendait qui voulaient monter des comme il existe des salons de thé, des pièces où les junkies pouvaient venir se droguer en toute tranquillité. Je me dis, mais c'est quand même un comble. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ceux qui sont réellement dans la souffrance et qui ont réellement besoin d'aide? Les victimes, les personnes qui ont besoin qui se battent pour rester en vie, celles-là, on les laisse toutes seules à galérer. Et je peux vous dire que, quand je dis toutes seules, c'est une manière de parler. Je veux dire, bien sûr, la société ne leur vient pas en aide, alors que c'est précisément ces personnes-là, ces victimes-là qui ont besoin qu'on les entoure et qu'on les aide à s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut oser vouloir monter une structure d'aide aux agresseurs? Non, mais après, on va entendre quoi demain? Venez chez nous, nous avons une structure d'aide pour aider les pédophiles, pour aider les meurtriers, mais c'est quoi ça? Or, nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que comme Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, celui qui est venu pour détruire, tuer, égorger, etc., etc. Je n'arrivais même pas à le dire tellement ce sont des propos que je rends grâce et gloire à Dieu qui nous en avertit dans ce passage de Jean 10, verset 10, mais ce sont des propos, ces mots-là font partie d'un vocabulaire que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais nous savons que le seul qui fait toutes ces choses, c'est le diable. Jésus-Christ nous en avertit dans sa parole, et donc ceux qui aident, ceux qui perpétuent ce même type d'acte ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils ne font rien d'autre que d'aider le diable à faire les pires choses et à commettre des exactions et à faire les pires maux, à infliger à l'humanité les pires maux qui ont existé. Ce n'est pas le diable et ses serviteurs, les meurtriers, agresseurs et autres qu'il faut aider, mais c'est les victimes. Il faut se battre pour aider, sauver les victimes, certainement pas les agresseurs. J'espère que vous entendrez, comprendrez le bon sens de mes propos. Je ne dis pas que ceux qui ont monté cette structure n'étaient pas animés de bons sentiments, mais
est-ce qu'ils ont compris que la bonne chose à faire aurait été d'aider les victimes et certainement pas les agresseurs? Je m'interroge, et je m'interroge aussi et je me demande comment est-ce que dans une émission qui était censée être une émission qui sert à venir en aide aux victimes, eh bien on a plutôt parlé des structures qui aideraient les agresseurs plutôt que les victimes. Ce n'est tout bonnement pas normal, et donc j'espère que vous comprenez bien le bon sens de mes propos là encore. J'étais vraiment choquée. C'est une émission qui est passée sur une télévision locale martiniquaise, hein, je le précise. Et donc une télévision qu'on ne trouve que sur qui passe en tout cas sur Canal Sat, même si je ne cite pas ici de nom. Bon, cette émission a eu le mérite d'exister parce qu'elle a au moins parlé de certaines réalités que vivent les victimes, mais je n'ai pas la sensation qu'elle ait pu réellement venir en aide aux victimes, d'autant que, comme je viens de le dire, on n'a rien trouvé de mieux à faire d'autre que de citer le nom d'une structure qui aide non pas les victimes, mais les agresseurs. Je me dis c'est un comble. Je vous dis, j'en ai pleuré tellement j'ai trouvé ça terrible. Et donc, moi, tout ce que je peux déjà dire aux victimes, mon but est de les encourager, de leur dire de surtout pas baisser les bras, que le Seigneur, de tenir bon, que le Seigneur Jésus est avec elles, les entoure, le Seigneur Jésus va les restaurer parce que lui seul le fait et peut le faire d'ailleurs. Et de toute manière, je suis là aussi pour témoigner et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, qu'il inspire aussi la création de certaines structures dont le but est de venir en aide aux victimes, et c'est en l'occurrence une chose qu'il nous a déjà mis à cœur de faire, que ce soit moi et plusieurs personnes qu'il a disposées autour de moi, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne m'en glorifie pas, je dis tout simplement que la preuve que Dieu est en action pour venir en aide aux victimes, c'est qu'il est dans la dynamique de créer des structures qui sont déjà en phase de création. Donc, c'est vous dire que si l'être humain fait n'importe quoi et que cette société-là marche sur la tête, eh bien moi, grâce et gloire soit rendue à Dieu, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisqu'il met lui aussi, si le diable a trouvé le moyen de faire des gens faire des structures pour aider les agresseurs au lieu des victimes, eh bien Dieu, lui, et je lui rends grâce et gloire, et toute la gloire lui en revient, met au cœur de d'autres êtres humains de créer des structures pour aider les victimes, et c'est en l'occurrence ce qui nous a fait, ce qui nous a inspiré, et nous remettons ce projet entre les mains du Seigneur. Et bien, vous chrétiens d'ailleurs le Seigneur m'inspire une chose, hein, pendant que j'en parle, que tous les chrétiens qui entendent ce message et dont le cœur est touché par ce projet de Jésus-Christ qu'a initié Jésus-Christ, et toute la gloire lui en revient, bien n'hésitez pas à prier pour que ce projet se réalise, qu'il voit le jour, et que bien sûr Dieu dispose tous les cœurs, les aidants nécessaires, les moyens nécessaires, et nous attendons à lui pour ça. Et je peux déjà témoigner que je vous invite à la prière sur ce point-là, mais Dieu a déjà fait beaucoup de choses, a déjà commencé à disposer bien des choses et bien des moyens qui vont même au-delà de ce que nous imaginons, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je vous invite simplement à prier pour ce point de prière, de manière à ce que toute la volonté de Dieu s'accomplisse sur ce projet-là, que ce soit celui qui nous a transmis comme tous ceux à qui il a transmis ce type de projet à réaliser, quelles que soient les églises et quelles que soient les personnes à qui il a confié ces projets-là, que je vous invite juste à prier dans le sens de demander à Dieu que ces projets-là qui ont besoin de se matérialiser, d'exister, de venir à l'existence, y parviennent, et que toute sa volonté se réalise pleinement et s'accomplisse pleinement avec tout ce que ça nécessite et que ça implique, tout ce qui est implicite dans la réalisation de ce type de très grands projets. Et toute la gloire en revient à Dieu, à qui je rends vraiment grâce et gloire pour la beauté et la magnificence de son œuvre. Vraiment toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc le sens aussi de mon témoignage était simplement de dire aux victimes que donc le diable est celui qui cherche à détruire et à nous détruire, à détruire nos vies, et à nous détruire même par le biais des paroles qu'il nous lance à travers certaines personnes de notre entourage.
que ce soit des critiques, des méchancetés, des paroles méchantes, cruelles. Il essaie d'agir en fait sur le moral des victimes, de casser leur morale, de casser leur force mentale, de casser en leur faisant une vraie, de subir des persécutions que les autres ne voient même pas. Hein. Une victime peut être en train de subir les pires attaques démoniaques, les pires persécutions. Le diable non seulement les poursuit, mais il les persécute, il leur fait subir les pires choses. Et le pire dans tout ça, c'est que dans sa perversion, comme je vous dis, il utilise parfois même les proches des victimes, ce qui fait que les trois quarts du temps, les victimes les proches ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire subir à ces victimes de la part du diable. La société s'en rend encore moins compte, hein, puisque je vous dis que certains sont allés jusqu'à créer une structure d'aide aux agresseurs et certainement pas aux victimes, ce qui est très grave puisque c'est les victimes qu'on devrait aider et certainement pas les agresseurs. Et je vous dis, j'en étais aux larmes quand j'ai vu que certains se sont laissés gagner et aveuglés par le diable au point de les amener dans une telle bêtise. Je vous dis, j'en ai pleuré. Et c'est vrai que la bêtise du diable, son degré de connerie en est affligeante, hein, son degré de bêtise profonde là. On se dit mais trop, c'est pas possible de tenir une telle couche de bêtises. On se demande quand est-ce que sa bêtise prendra fin. Non, franchement, et puis que certains êtres humains se laissent aveugler, entraînés par lui comme ça, c'est terrible. Donc prions Dieu afin que les bonnes décisions, les bonnes mesures, les bons actes, les bonnes décisions, les bonnes mesures soient prises et adoptées et que les bons actes soient posés, que les bonnes structures pour aider les bonnes personnes soient aussi mises en place et que le maximum de vies soit restauré et sauvé, que ce soit celle des victimes et toutes celles que le Seigneur pour lequel le Seigneur le souhaite d'autres, pour toutes les âmes pour qui le Seigneur le souhaite d'autres, partout, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, sur Terre, en France, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, en Haïti, en Italie, en Israël et dans tous les pays, les autres pays de la Terre, où Dieu le souhaite dans la vie de toute autre âme qui vit sur Terre. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, que je vous invite à faire avec moi, ainsi que tout ce que Dieu vous mettra à cœur d'autres, de prier pour tous les autres points de prière que Dieu vous mettra à cœur d'autres d'y rajouter. N'hésitez pas à le faire au nom puissant du Seigneur Jésus. En tout cas, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et que je lui demande aussi, bien entendu, de disposer tous les cœurs de tous les aidants possibles, toutes les vertus, tous les moyens et autres éléments nécessaires pour que toutes ces causes trouvent enfin leur réponse et leur solution que nous savons n'être qu'en Jésus-Christ. Et donc, et que tous ces projets arrivent à leur pleine réalisation, leur totale réalisation, et que la très grande gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Père d'amour, soit démontrée dans toutes ces choses. Et donc je disais que le but aussi de mon message, c'est de dire à toutes les victimes de tenir bon, de savoir que Dieu est avec elles, que notre merveilleux Jésus d'amour, le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, est avec nous et qui ne nous abandonnera jamais. Le passage d'Hébreux 13, versets 5 à 8 nous le démontre bien. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et il le fait d'autant plus que nous savons que là où Jésus appelle à la paix, à l'amour, à la joie, à la lumière et donc au bonheur, et qu'il est le seul à pouvoir nous conduire dans ses bras d'amour au bonheur, eh bien le diable, lui, est l'auteur de toute violence, de toute forme de violence, de toute forme d'enfer que l'humanité ait à vivre et à subir, de tout problème et de toute situation problématique, puisque nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il ne se tient point dans la vérité, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47. Et donc je tiens à le stipuler, à le préciser ici, le diable est donc aussi malheureusement l'auteur de toute violence et de toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, morale, psychologique. Et je peux en témoigner. Je sais que certains se demandent comment je fais pour savoir ces choses-là. Eh bien, on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Je peux vous dire que le diable s'amuse à persécuter les victimes et à leur faire subir tout type de violence. En particulier les violences verbales, psychologiques, et de manière à les persécuter. Il les persécute mentalement en ayant en plus l'outrecuidance de les faire passer par derrière pour folles. Hein. Il essaie de tout faire pour casser leur mental, leur force morale, leur force mentale, et il essaie de faire croire qu'elles sont folles et que c'est elles qui ont un problème, alors que les comportements dans lesquels on pourrait les voir, qui pourraient être des comportements qui interpellent, ne proviennent en réalité que du fait que justement le diable les persécute.
Donc, celui qui est fou en réalité, c'est le diable, ce n'est certainement pas ses victimes. Ces victimes-là, elles n'ont rien, elles sont tout simplement fatiguées, lasses, usées de combattre contre ces persécutions qu'il leur fait subir. Et nous prions le Seigneur afin qu'il les fortifie ces victimes, qu'il les bénisse, qu'il leur donne la force de tenir bon le temps d'attendre la délivrance de l'Éternel. Et nous savons toujours qu'elle vient toujours, car le psaume 34 verset 5 avait nous le révèle bien encore, comme il est écrit dans le verset 5, hein, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. Je rends grâce et gloire à Dieu, parce que si je parle ici de cette réalité, c'est parce que j'en ai fait l'expérience moi-même. Et vous avez aussi le psaume 121, verset 1 à 8, qui dit bien d'où me viendra le secours, notamment au verset 2, eh bien le secours me vient de l'Éternel. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que, comme on dit chez nous en créole, Jésus-Christ pas qu'à dormir. Mon Dieu pas qu'à dormir, Jésus-Christ pas qu'à dormir. Et le verset 4 de ce même psaume 21 nous le dit bien, voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que l'Éternel notre Dieu est celui, comme il est écrit dans ce même psaume, qui nous garde de tout mal, et qui nous délivre aussi de tout mal, de toute forme de mal, de toute souffrance, de toute forme d'enfer, du diable et de ses méfaits, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est aussi une chose dont je voulais témoigner, et donc inviter les victimes à tenir bon, à ne pas se laisser abattre ou décourager, et à se dire que Dieu les délivrera toujours, même si elles ne savent ni comment ni pourquoi, mais à toujours garder à l'esprit que Dieu fera toujours quelque chose pour les délivrer de leur souffrance, que Dieu ne les abandonnera pas, parce que Dieu a particulièrement à cœur leur situation, a particulièrement envie de les délivrer, de les sauver, de les libérer, de les affranchir, de les bénir, de les guérir. Et rappelons-nous bien de ce que Jésus nous dit en Jean 8, versets 12, 32 et 36, notamment, je commence à partir du verset 32 où Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le verset 36 où Jésus nous dit, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libres. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour cette réalité, pour toutes ces délivrances qu'il est le seul à pouvoir apporter dans nos vies, car Jésus-Christ est notre solution, il est la solution et il a la solution à toute situation problématique que nous pouvons traverser, toute situation de vie, toute phase de vie problématique, toute souffrance et tout ce que nous traversons qui est problématique ou négatif dans nos vies. Jésus seul peut nous en délivrer et il a la solution, et je lui rends grâce et gloire là aussi pour cette réalité, pour avoir déjà fait moi-même l'expérience de délivrance extraordinaire de la part de Dieu. Et je dis vraiment que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc je vous dis à tous, tenez bon, continuez à aller de l'avant dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, tout en vous rappelant de ne pas oublier de faire la prière qui suit si vous ne l'aviez jamais faite. Et de la partager avec tous vos bien-aimés également, que vous l'ayez déjà faite ou pas. Et donc, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie
que tu m'as donné continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.